On te dit souvent, aime Dieu de tout ton cœur. Mais si je te disais que Dieu ne cherche pas d'abord ton amour, mais ta crainte. Pas une peur qui te fait fuir, mais une crainte qui t'amène à l'honorer. Parce que beaucoup aiment Dieu en parole, mais peu le respectent en acte. Et c'est là que tout se joue. Dieu ne veut pas que tu l'aimes seulement, il veut que tu le craignes. Parce que j'ai compris que sans la crainte de Dieu, l'amour devient superficiel. Et c'est cette crainte, ce respect profond qui nous garde dans la vérité, dans l'obéissance et dans la vérité. Beaucoup disent aimer Dieu, mais vivent sans se soucier de ce qui les blesse. Ils l'aiment le dimanche, mais ils oublient le lundi. Ésaïe 29, 13 nous dit, « Ces peuples m'honorent de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Aimer Dieu, ce n'est pas seulement chanter des louanges ou verser des larmes. C'est vivre avec conscience de sa présence, même quand personne ne regarde. Quand tu crains Dieu, tu ne choisis plus ce qui te plaît, tu choisis ce qui l'honore. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur qui te punisse, c'est la conscience qu'il est saint, juste et digne d'obéissance. Proverbe 9, 10 nous dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Tu ne peux pas marcher avec sagesse si tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu. Ce n'est pas ton intelligence qui te gardera sur les bons chemins. C'est ta révérence pour sa volonté. Plus tu grandis dans la crainte de Dieu, plus tu comprends que tout ce que tu fais, tu le fais devant lui. Aimer Dieu peut parfois rester dans le domaine des émotions, mais craindre Dieu, c'est ce qui t'arrête avant de franchir la ligne. Proverbe 16, 6 nous dit, « Par la bonté et la fidélité, l'iniquité est expiée, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Quand tu crains Dieu, tu ne te demandes plus, est-ce que c'est grave? Tu te demandes, est-ce que ça l'honore? Et là, ton comportement change. Pas parce qu'on te regarde, mais parce que ton cœur est aligné avec les siens. Tu peux aimer Dieu aujourd'hui et désobéir demain, si ton amour n'est pas enrichi dans la crainte. Jean 14 et 15 nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour sans obéissance n'est qu'un discours, mais la crainte te pousse à vivre selon ce que tu es. Dieu préfère un enfant discret mais obéissant qu'un adorateur brillant mais incohérent. La vraie preuve de ton amour pour Dieu, c'est ta soumission à ta parole. Beaucoup prient pour la bénédiction, mais oublient que la faveur de Dieu repose sur ceux qui le craignent. Psaume 147, 11 nous dit, « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Quand tu marches dans la crainte, tu attires les regards de Dieu sur ta vie. Il te protège, il t'élève, il te confie davantage. Parce qu'il sait que tu les respectes trop pour les trahir. La crainte de Dieu t'empêche de t'enorgueillir et te rappelle tout ce que tu es, tout ce que tu as vient de lui. Deutéronome 10, 12 nous dit, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, que tu marches dans toute ce voie, que tu l'aimes et que tu serves l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » La crainte et l'amour marchent ensemble. Tu ne peux pas aimer Dieu sans les craindre. Et tu ne peux pas les craindre sans l'aimer. L'amour te rapproche, la crainte te garde à genoux. Tu veux plaire à Dieu, alors ne cherche pas ce qui te rend confortable. Cherche ce qui lui rend gloire. Luc 22, 42 nous dit, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » La crainte de Dieu, c'est quand ton cœur dit, « Seigneur, même si je ne comprends pas, je t'obéis. Même si ça m'écoute, même si ça me blesse, je choisis ta voie parce que je te respecte trop pour te désobéir. » Et c'est là que ton amour devient mature. Écoute ceci. Dieu n'a pas besoin d'un amour émotif. Il cherche des cœurs soumis, conscients et respectueux. Aimer Dieu, c'est beau, mais les craindre, c'est ce qui te garde pur. Psaume 25, 14 nous dit, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Dieu ne se lie pas à tout le monde, il se lie à ceux qui le craignent. Alors aujourd'hui, dis-lui simplement, « Seigneur,
je ne veux pas seulement t'aimer de mots, je vais te craindre de tout mon être. Et tu verras, plus tu le craindras, plus ton amour pour lui deviendra vrai, profond et indestructible.